Au Cameroun, scandale de corruption. Glencore dit avoir versé 7 milliards de pots de vin. Notre invité est Lu Magloire Kebayo, journaliste et écrivain. Bonjour Lu Magloire, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, la Société nationale des hydrocarbures vient de réagir aux aveux de corruption de Glencore. Le trader anglo-suisse a admis devant la justice américaine et britannique avoir versé des pots de vin aux responsables des principales entreprises pétrolières du Cameroun pour obtenir des contrats. Lui, Magloire, dites-nous, c'est quoi cette affaire qui secoue aujourd'hui la classe politique du Cameroun? Non, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. La corruption, s'il y a eu cette initiative publiée, ce que vous payez par rapport aux industries extractives, c'est que le problème était déjà connu. C'est que dans les industries extractives, il y a énormément de corruption. Il est question maintenant d'assainir, voire d'éradiquer cette corruption-là, mais elle prend des formes très différentes et l'ingéniosité, l'ingénierie de corruption que Glencore, par exemple, a mise sur pied est telle que par moment il s'agit juste de fabriquer des entreprises fictives ou alors de verser des commissions, de payer des factures beaucoup trop élevées, de surfacturer en gros les prestations pour corrompre des agents dans les pays où ils interviennent. Et c'est de cela dont il est question. Ils ont reconnu leur tort, ils ont dit qu'ils ont commencé à mettre en conformité leurs pratiques avec la morale. On verra ce que ça va donner. Ils avaient déjà provisionné dans tous les cas plus d'1 milliard, 1,5 milliard en 2000, je pense c'est en 2019 qu'ils l'ont fait pour payer dans les cas de procès qu'ils ont, mais aujourd'hui, ce qu'ils doivent payer est beaucoup plus élevé que cela si on ne prend que la facture américaine et la facture britannique, qui sont les deux pays où ils ont déjà été condamnés. Alors, Glencore soutient mordicus à avoir versé cela. C'est le contraire au niveau de la Société nationale des hydrocarbures. La Société nationale des hydrocarbures dit qu'elle ne savait pas que des enquêtes avaient déjà été engagées contre Glencore et que c'est une entreprise qui était déjà sous observation des autorités américaines et britanniques. C'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais dans tous les cas, quand on engage une démarche comme celle-là, il y a des spécialistes dans les entreprises qui ne sont là que pour vérifier la personnalité de l'entreprise avec laquelle on a affaire, son sérieux, ses antécédents judiciaires. Et si le Cameroun, à travers la SNH et la SONARA ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a une faute quelque part et que ceux qui sont coupables de cela devraient répondre de leurs actes. Surtout qu'il y a une commission, il y a une instance qui est en charge de la lutte contre ce genre de situation. Elle devrait prendre le relais pour déterminer le degré de responsabilité et le nombre de personnes qui sont impliquées dans cette fraude, puisque ce n'est pas de la fiction. Les dirigeants de l'entreprise le reconnaissent. Des plaintes ont été déposées au Brésil. Peut-être que ce sera aussi le cas en Suisse. Ça en prend le chemin. Mais je crois que les pays africains devraient davantage aller vers ce chemin-là parce que les conséquences en termes de financement du développement sont catastrophiques. Alors, on parle de 79,6 millions de dollars pour un Camerounais, pour un Africain. C'est lourd. C'est lourd à l'échelle d'une personne, mais à l'échelle d'un pays, c'est pas aussi imposant que cela, surtout que ce que eux ils obtiennent en retour est beaucoup plus important. Aux États-Unis, où on les accuse d'avoir simplement spéculé sur le prix du gaz et du carburant sur le territoire américain, ils payent des amendes au-delà de la centaine de millions de dollars. Donc imaginez donc dans un pays qui a subi le dommage principal, celui d'une exploitation de ses ressources du sous-sol, qui sont sous-payées par rapport au prix sur le marché international. Je suppose que si une enquête avait été ouverte au Nigeria, au Cameroun, au Soudan et dans tous les autres pays où ils sont intervenus, ce ne sont pas 76 millions d'euros qu'on aurait récoltés, mais au moins 5 fois plus. La corruption est quelque chose qui gangrène les pays africains. Le Cameroun en fait partie. Alors, cette affaire, nonobstant tout ce que dira la Société des hydrocarbures du Cameroun, est-ce que le Camerounais lambda va croire à cette version? On ne peut pas y croire, surtout qu'il y a une société civile aujourd'hui. C'est Amnesty International qui a fait sortir le dossier. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire qu'il croit
la version de la Société nationale camerounaise des hydrocarbures ou la Sonara qui n'a pas encore réagi. Surtout qu'il y a encore une fois une instance nationale qui a été mise sur pied pour lutter contre la corruption. Là, elle a un cas précis où un ancien employé de la maison est passé aux aveux, a eu un arrangement avec la justice américaine et donc a livré tout le détail de la manière dont les opérations se sont déroulées. C'est du pain béni, vous récupérez cela et vous vous faites de l'argent dans le contexte actuel, post-Covid, même si nous ne sommes pas encore sortis complètement de la crise sanitaire et surtout de ce manque de liquidité auquel font face les pays africains. On ne peut pas dire que de l'argent comme celui-là serait malvenu par rapport à nos besoins en termes d'investissement pour le développement. Alors, on parle de la présence de Glencore dans d'autres pays. On parle de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée équatoriale. Si les faits sont vérifiés et si cette corruption existe dans ces pays également, est-ce qu'on peut dire facilement que c'est Glencore qui passe souvent à ces actes? Non, il n'y a pas que Glencore. Et encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises qui sous-traitent. Au niveau de la RDC, Glencore n'agit pas directement, mais il a un sous-traitant qui a lui aussi des difficultés avec la justice américaine. Mais ce que je voudrais dire en relevant cela, c'est que le plus important ici, c'est pas de voir les corrompus seulement. Il faut voir également les corrupteurs. Là, on a commencé à les frapper sur des dossiers qui concernent les pays directement concernés, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne. La Suisse aussi entrera en ligne de compte puisque l'entreprise est anglo-suisse. Mais l'important ici, c'est que le caractère universel que se sont arrogés les justices européennes, américaines et d'autres pays dits développés devraient pouvoir également agir, produire ces effets pour que dans des cas comme celui-ci, on juge, on condamne et surtout qu'on paye, qu'on aide les pays à rentrer dans leurs droits en récupérant cet argent pour le leur rendre, puisque c'est leur argent et que une justice universelle, son rôle serait aussi d'arriver à rendre justice aux pays faibles dont les populations n'ont pas les moyens de toujours surveiller la manière dont leurs biens sont gérés. Vous l'aviez dit tout à l'heure, la société civile est implantée aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que cela peut avoir des répercussions sur la vie politique? Est-ce que l'opposition va pouvoir se servir de cette histoire pour bousculer un peu le président Paul Biya? L'opposition s'en est déjà saisie. Il y a un ancien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, Maître Akere Mouna, que vous connaissez probablement, qui a également travaillé à Amnesty International, qui a été bâtonnier au Cameroun, qui a déjà demandé à l'État de se saisir de ce dossier. Il y a le parti SDF, qui est également Social Democratic Front, qui est entré en jeu également en demandant que l'État fasse la lumière là-dessus et que les institutions de l'État en charge de ce genre de dossier se manifestent et fassent que le Cameroun obtienne les réparations nécessaires. D'autres ne manqueront pas dans le courant de la semaine qui arrive et des jours qui arrivent à entrer en ligne de compte également. Mais ce n'est, encore une fois, c'est pas suffisant. Je crois qu'on a besoin de toute la solidarité à la fois nationale et internationale autour de ce dossier pour obtenir gain de cause. L'une des manifestations de cette solidarité a été la guerre que la Russie est en train de mener en Ukraine. On n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner l'Ukraine. Je pense qu'il ne faudrait pas non plus lésiner sur les moyens parce qu'ici, encore une fois, il ne s'agit pas d'aide. Il s'agit juste de permettre à des personnes fragiles, faibles, de rentrer dans leurs droits. C'est un deal gagnant-gagnant. Permettre aux Africains de ne pas subir la corruption et permettre également aux entreprises de rester dans des normes morales acceptables pour tout le monde. Donc je crois que c'est un combat dans lequel on serait tous gagnants. On rendrait le monde un peu meilleur par rapport à ce qu'il a été jusqu'à présent. En français facile, vous souhaitez qu'il y ait une mobilisation collective pour le Cameroun, au niveau africain également, pour faire face à Glencore? Non, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. Si on a fait une cour pénale internationale pour juger les questions de crimes contre l'humanité, cette cour devrait pouvoir, vu que le manque de moyens pour aider les hommes est un crime également, ne pas apporter le développement à ces populations, ne pas suffisamment les protéger. Quand on est en zone de terrorisme violent, ce sont également des droits humains qui ne peuvent pas être violés impunément. Donc j'espère que là-dessus, soit la Cour pénale internationale, soit une instance beaucoup plus qualifiée que pourrait être l'Organisation mondiale du commerce ou une autre entité qualifiée, aideront ces pays à rentrer dans leurs droits et à réparer et à faire réparer les torts qu'ils ont subis de la part de Glencore. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Maître Akere Mouna qui demande une enquête. Il y a Yoshua aussi également. Lui, il a envoyé le 27 mai dernier une proposition de résolution au président
de l'Assemblée nationale pour la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Est-ce qu'ils seront entendus au Cameroun? J'espère qu'ils le seront. J'espère surtout que la CONAC, qui est en charge de la lutte contre la corruption, revêtira tous ses habits de réparateur de tort pour ne pas être que l'institution qui aide politiquement à éliminer les candidats à l'élection présidentielle ou à freiner l'ascension de personnes qui ne sont pas en odeur de sainteté avec la majorité au pouvoir. J'espère qu'elle le fera. Et au-delà de la CONAC, j'espère surtout qu'on aura une union nationale, une union sacrée pour permettre aux Camerounais de rentrer dans leurs droits, encore une fois, par rapport à la spoliation qu'ils ont subie de la part de Glencore. Alors, cette spoliation qu'ils ont subie, rentrer dans leurs droits plutôt, et ça, c'est au gouvernement de travailler pour cela. C'est le rôle du gouvernement. S'ils ont été élus, le président, les députés, c'est pour remplir ces fonctions-là. C'est pour aider les Camerounais, les protéger et défendre leurs droits. Est-ce que ces affaires, Liu-Magloire Kemayo, ne révèlent pas des décennies de gouvernance, les failles de ces décennies de gouvernance du président Paul Barthélémy Biya? Nous avons été, sur Camerounais, nous avons pendant 2 années consécutives été classés pays le plus corrompu de la planète. Donc, on n'a pas attendu que Glencore arrive pour manifester nos compétences en matière de corruption. Ça, c'est un fait qui est aujourd'hui établi. Mais je pense qu'il ne faut pas juste en vouloir au président Biya. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arriver à éradiquer ce qui est devenu endémique, c'est-à-dire cette corruption. Pourquoi les gens se rendent-ils aussi facilement corruptibles? Comment on fait pour permettre aux deniers publics de ne pas profiter uniquement à une minorité pendant que la grande majorité est dans une déshérence et une souffrance sans nom. Moi, je crois que le vrai débat, il est là. Paul Biya, aujourd'hui, il a l'âge qu'il a. Il a dirigé le pays pendant plus de 40 ans. Et le moment sera venu à un certain moment de penser à sa succession. Et sa succession, c'est pas que la succession de la personne, c'est aussi le remplacement du mode de gouvernance que le pays a eu. Et si nous attendons sa mort pour le faire, je crains que nous allions au-devant de difficultés qui pourraient ressembler à ce que la Côte d'Ivoire a connu quand le président Houphouët-Boigny a disparu, nous a quittés. Donc j'espère que le Cameroun n'ira pas jusqu'à cet extrême-là et que tout le travail préalable qui peut être fait pour éviter ce genre de heurts, notamment en déminant des dossiers comme celui de Glencore, que ce travail sera fait sérieusement pour que tout le monde rentre dans ses droits et que tout le monde se sente finalement citoyen, bénéficiaire, protégé et fier de ses autorités. Mais quand on voit toutes ces commissions qui sont créées souvent au Cameroun pour lutter contre la corruption, Liu-Magloire Kemayo, si je ne me trompe pas, il y avait l'opération Épervier également au Cameroun. Qui court toujours. Est-ce que ce n'est pas seulement un aspect qui est affiché, l'envie là d'aller contre la corruption, mais derrière, les choses se passent? Non, je crois que ce sont des actes inachevés surtout. C'est-à-dire que l'intention est louable. On ne peut pas dire que lutter contre la corruption, mettre des instances, des institutions sur pied pour lutter contre la corruption n'est pas bien. On serait contre-productif en disant cela. En revanche, si ces institutions se limitent à des combats politiques, c'est-à-dire ne sanctionnent que des personnalités politiques dont l'avenir semblait compromettre celui de gens déjà en position, en poste, c'est beaucoup plus mitigé. Et donc j'espère que l'on ne se limitera pas uniquement à faire une commission qui luttera contre le blanchiment, contre la corruption, quand cela nuit aux intérêts des autorités, mais qu'on élargira cela à l'intérêt national, à l'intérêt supérieur de la nation et à l'intérêt de la majorité des Camerounais. Et quand on a une affaire comme le pétrole du Cameroun, sachant que nous avons 2 régions au Cameroun qui sont dites anglophones et sur lesquelles ce pétrole est exploité, je pense qu'il est important d'utiliser cet argent pour apaiser les crises sociales et surtout développer l'intégralité du territoire, c'est-à-dire à la fois le Cameroun dans son ensemble et les régions où ce pétrole est produit et qui ne bénéficient pas toujours de toutes les retombées positives de ce produit. Alors, quel sera selon vous l'impact de cette déclaration de Glencore devant la justice américaine, avoir versé une telle somme pour pouvoir avoir un contrat? Quand je parle d'impact au niveau de la justice pour le Cameroun. Je ne pense pas qu'il y aura, je suis désolé d'être pessimiste, mais je ne pense pas qu'il y aura un effet spectaculaire au niveau du Cameroun. Il y aura beaucoup de bruit et finalement, ça va s'atténuer au fil du temps, ça va s'estomper. Et s'il n'y a pas une volonté beaucoup plus forte que
que celle qui est manifestée aujourd'hui. Je crains malheureusement que ce soit une tempête dans un verre d'eau. Il n'y aura pas d'effet également si ces genres d'actes sont posés dans des pays déjà cités, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale par exemple? Je ne sais pas ce que feront ces pays-là. Toujours est-il qu'un pays comme le Brésil a déjà à peu près 1,5 milliard de dollars qu'il va récupérer de ces opérations de corruption. Ce n'est pas rien. Et j'espère qu'au regard de ce que le Brésil, ayant subi cela, a fait, nos pays seront aussi engager des gens suffisamment compétents pour défendre leur dossier, attaquer Glencore et rentrer dans leur bon droit par rapport à ce qui a déjà été fait ailleurs. Encore une fois, l'aspect de la corruption qui est condamné aux États-Unis ou en Angleterre est vraiment mineur par rapport à ce qu'ont subi les pays africains que nous avons cités et qui n'ont pas encore déposé de plainte. Le pire, c'est que dans un pays comme la République démocratique du Congo, par exemple, des accords ont été signés entre l'entreprise qui représente Glencore et les autorités pour que jamais des poursuites ne soient engagées contre Glencore. Si la même chose a eu lieu au Cameroun, je ne sais pas comment on s'y prendra pour défaire l'accord, mais ce sera un peu compliqué. Est-ce que ces pays africains ont l'énergie là pour faire face à Glencore à l'aune de ce que les Brésiliens sont en train de faire, le Magloire? C'est à la portée de tout le monde. Un État n'est pas un individu. Un État ne meurt pas et un État a toujours la capacité, même quand il n'en a pas complètement les moyens, de s'appuyer sur les compétences de gens qui vont défendre et puis se faire payer en retour sur les commissions qui leur seront versées. Donc j'espère que les pays africains iront vers la Banque africaine de développement qui a déjà mis des mécanismes pour les aider, les accompagner dans les signatures de contrat, qu'ils iront devant l'OMC, qu'ils iront devant les tribunaux, tous les tribunaux compétents, mais surtout qu'ils ouvriront des procédures au niveau de leurs tribunaux nationaux pour obtenir gain de cause. Parce qu'encore une fois, c'est pas aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Suisse que les Brésiliens ont déposé leur plainte. Ils l'ont déposé dans leur pays et ils ont obtenu gain de cause. Alors cela va être peut-être un nouveau départ encore pour le Cameroun dans la lutte contre la corruption. Je l'espère. J'espère que cela annonce des lendemains meilleurs dans la lutte contre le blanchiment et la corruption et que cela permettra surtout de tourner la page de ces 2 années consécutives pendant lesquelles le Cameroun avait été présenté comme le pays le plus corrompu au monde. Et l'opposition doit lutter pour l'alternance et non s'appuyer sur cette affaire pour faire du bruit. Non, moi je crois que ça va au-delà de ça. Si on limite ce combat uniquement à l'alternance politique, on se trompe. Parce que les entreprises sont encore plus pérennes que les États. Les moyens dont les entreprises disposent aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation sont tels que ce sont les entreprises qui dictent leur conduite aux dirigeants. Et donc s'ils dictent leur conduite aux dirigeants, une fois que ces dirigeants sont aux affaires, ils obéissent simplement à des maîtres qui ne sont pas la population, qui ne sont pas ceux qui leur ont donné mandat de diriger le pays en leur nom. Donc j'espère qu'on se battra non seulement pour l'alternance, mais qu'on se battra surtout pour ne plus être fragile face aux géants que sont les multinationales comme Glencore. Vous avez parlé de sociétés. Quel effet cela peut avoir sur les autres sociétés, morales ou etc., ou sur le patronat de votre pays? Ah, je ne sais pas ce que cela aura comme effet. Je me demande si ce patronat, ces entreprises au Cameroun sont plus vertueuses que Glencore ou moins, et dans quelle proportion cela se produit, s'ils payent régulièrement leurs impôts, s'ils déclarent leurs salariés, s'ils les protègent au niveau de la caisse. Je ne sais pas ce qu'il en est. Et encore une fois, il ne faut pas juste se limiter à une personne, à une entité, fût-elle une entité morale étrangère. Il faut se battre pour que la justice soit la même pour tout le monde. Quand on flanche par rapport au respect des règles, on doit être sanctionné pareil, qu'on soit une entreprise camerounaise, française, américaine ou anglo-suisse. Et pour Glencore, quel est son avenir? Parce que l'affaire fait grand bruit, pas seulement au Cameroun, on l'a déjà dit, mais également au Brésil et d'autres pays, l'avenir de ce groupe. Je crois que l'avenir ne devrait pas souffrir de cela. Quand vous voyez les dividendes qui ont été distribués aux actionnaires l'an dernier et l'année d'avant, malgré la situation de crise que le monde traverse, l'entreprise a de quoi tenir. Elle avait déjà provisionné un compte pour payer en cas de procès.
je suppose que le montant qu'elle a donné est inférieur à celui qu'elle a effectivement positionné pour ces opérations-là. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'atteint pas le 10e de ce qu'ils ont gagné. Et donc, ils sont capables de faire face à ce type de procès, à les faire traîner en longueur et à continuer leurs affaires sans grande difficulté. Je ne veux pas être pessimiste, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour des affaires de corruption sur le continent africain que ces entreprises vont tomber. Elles vont payer, mais elles auront encore de quoi combler leurs trous pour de nombreuses années encore. L'avenir moral, il est aussi clean pour Glencore, selon vous? Sur le plan moral, ils ont assuré aux juges, mais c'est leur parole seulement, ils ont assuré aux juges qu'ils ont tout fait pour écarter les dirigeants qui avaient eu des comportements indélicats et qu'ils ont mis un code de conduite en interne qui permet d'échapper à ce genre de dérive à l'avenir. L'avenir nous dira s'ils ont effectivement pris toutes les dispositions et qu'ils ne vont pas rechuter à la première occasion qui se présentera. Merci beaucoup à vous, Olu Magloire Kemayo. Ça a été un plaisir et c'est d'ailleurs toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a parlé du Cameroun, scandale de corruption. Glencore dit avoir versé 7 milliards de pots de vin. Merci. Merci à vous. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.